Alors théoriquement, si vous en êtes là dans ce tutoriel, c'est que vous avez déjà fini les deux premières pièces, c'est-à-dire le lanceur déplié et le lanceur plié. Donc là maintenant, on va s'occuper du socle, donc la pièce ici représentée en vert. Alors, une pièce simple aussi, donc on y va. Alors, on va commencer donc, vous voyez, c'est un pavé droit dans lequel on a fait une rainure pour encastrer le poteau, hein, et puis tout autour on a mis ce qu'on appelle des congés, hein, c'est-à-dire on a arrondi les arêtes, hein, tout autour. Donc on va voir un petit peu des nouvelles fonctionnalités aussi dans, dans ce tuto. On continue, donc nouveau, pièce, ok. Donc toujours pareil, on a une pièce de forme rectangulaire, donc on commence sur le plan de face, l'outil d'esquisse avec un rectangle, et on va commencer toujours à l'origine, vers le haut et vers la droite. Je vais maintenant indiquer les dimensions, donc si on se souvient plus, on revient ici, donc c'est 170 en longueur, 100 en largeur, et l'épaisseur ici ce sera 5 mm. Donc on y va, ça change de couleur, je sors ma cote, 170, je valide, 100 en largeur, je valide, et je viens appliquer donc une fonction, bossage base extrudée pour mettre de la matière, et ici la matière c'est 5 mm. Donc je valide deux fois. Voilà. Je repositionne ma pièce en vue de face, je vais dézoomer un petit peu pour vous. J'ai un souci de souris, voilà. Hop là. Donc maintenant, on va s'occuper de faire la petite rainure qui est ici. Donc je regarde ses dimensions. Cette rainure, elle a pour dimension, oh, pardon, elle a comme dimension 20 mm de longueur et 2 mm de largeur. C'est normal puisqu'on vient insérer, encastrer une pièce de 2 mm. Elle est positionnée à 5 mm du bord de ma pièce et elle est positionnée dans l'autre sens à 40 mm du bord de la pièce. Donc c'est parti. Je sélectionne la face sur laquelle je veux travailler. Je choisis dans l'onglet esquisse l'outil correspondant. Donc ici ça va être un rectangle. Je fais donc un rectangle sans se soucier des dimensions, hein, toujours pareil. Je viens donc maintenant indiquer les dimensions. Tiens, vous voyez, j'ai cliqué sur le point. Ce qu'il fallait pas faire, c'est le point milieu ici. Donc on va cliquer plutôt sur le trait. Donc 2 mm. Voilà. Et ici, 20 mm. Ensuite, on a dit, donc là j'ai défini ma forme. Maintenant que je vais la positionner, cette forme, donc je viens cliquer sur le trait de la rainure, le bord de ma pièce, et ici on avait dit 5 mm. Voilà. Et maintenant, entre le bord de ma pièce du socle ici et le bord de ma rainure, on avait dit 40 mm. Voilà. Ma rainure est définie et positionnée. J'ai plus qu'à lui appliquer une fonction. Et ici, donc, on va enlever de la matière. Et on va enlever de la matière à travers le socle, donc les 5 mm. Voilà. Donc relativement simple. Ensuite, on va donc maintenant faire des congés. On avait vu ici qu'il y avait des congés avec un rayon de 10 mm. Donc je reviens ici sur ma pièce. Je vais devoir orienter ma pièce, hein, donc toujours pareil, hein, je vous rappelle, on clique avec la molette, hein, de la souris, hein, et on bouge la souris, hein, pour pouvoir orienter la pièce. Donc je viens ici cliquer sur congé, c'est une fonction, donc il n'y a pas d'esquisse à faire. Ici le rayon il est déjà indiqué à 10 mm, donc je n'ai plus qu'à sélectionner les arêtes qui sont concernées par ce congé. Donc cette arête là, on voit apparaître d'ailleurs ce que ça va faire, hein. Si vous ne le voyez pas d'ailleurs, vous pouvez cliquer ici sur aperçu intégral. Je clique sur la deuxième arête. Voilà, je fais tourner ma pièce pour que ce soit plus simple. N'hésitez pas à zoomer, à faire pivoter votre pièce, hein,
pour aller sélectionner l'arête. Plus vous allez zoomer, plus vous serez précis et moins vous risquez de faire d'erreurs. Voilà, j'ai bien mes 4 arêtes qui ont été sélectionnées, je valide ma fonction. Voilà, ma pièce est terminée. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Donc toujours pareil, vous l'enregistrez en suivant les consignes que je vous ai données dans l'activité.